Bonjour à tous, alors nouvelle petite vidéo d'essai sur le huile de Richard Vial. Il fait suite en fait à la précédente vidéo. Donc en fait dans les premiers essais que j'ai fait, les carcasses se touchaient en dessous en fait par les vis et les rondelles. Donc j'avais un pont ici. Voilà. Donc ce qui fait que j'avais peut-être des résultats un peu gros, mais voilà quoi. Voilà pourquoi. Bon, après je peux pas trop dire qu'est-ce qui change réellement, en fait qu'est-ce que ça a apporté de plus, à part qu'on avait la partie hachée qui arrivait là. Bon, bref, enfin bon, de toute façon là j'ai refait. Donc maintenant les deux sont bien isolés. Alors qu'est-ce que je fais comme essai? J'ai refait le même. Donc là j'ai une 220 15 watts que j'ai branché sur une seule sortie. J'ai pas d'accord. Donc j'ai juste une ampoule 220 15 watts ici. Voilà, donc ce que je fais en fait, donc j'ai un fil de masse ici sur le moins là que je promène. Donc j'ai un banc de LED ici, donc j'ai 6 LED de 3 watts et demi ou 4 watts, quelque chose comme ça. Donc elles sont toutes en parallèle. J'ai un plus ici, le plus ici qui va à un convertisseur. Le convertisseur va une seule LED. Voilà, et donc la masse du convertisseur est là-dessus. Mais de toute façon je décrirai ça pendant le test en fait. Voilà, donc c'est assez intéressant. Donc quand on allume, on voit que le courant, il n'y a que dalle. Alors une autre chose, c'est qu'en fait l'alimentation du driver, c'est de la platine, donc l'autogénérateur, c'est par une alimentation externe, donc c'est une autre alimentation. J'ai préféré la séparer parce qu'avec en parallèle avec celle-là, en fait il y avait des parasites et puis elle buguait. Du coup je passe aussi par un GBF pour alimenter en fréquence l'autogénérateur. Mais bon là c'est pas ça que je veux montrer en fait, c'est par rapport à la vidéo précédente et puis d'autres choses que j'ai vues. Donc là j'ai l'ampoule de 101 volts 15 watts qui va au plus, à la sortie plus, mais en fait l'un ou l'autre ça éclaire aussi pareil, donc ça n'a pas d'importance. Donc j'ai le moins ici, et si je fais contact, on voit qu'en fait le filament il commence à rougir à peine quoi. C'est bon, c'est pas grand chose mais ça rougit à peine, et l'aiguille par contre elle ne bouge pas. De toute façon vu la puissance qu'il va y avoir dedans, ça c'est normal, donc c'est pas très important. Par contre le banc de LED là, si on fait la même chose, donc là j'ai un plus qui est en parallèle avec toutes les autres, et tout le moins c'est en parallèle aussi. Si je fais toucher, voilà, tout s'allume. On peut voir que l'aiguille elle ne bouge pas. Donc là ça c'est l'aiguille qui vient sur la partie puissance, et alors, quel que soit en fait on peut allumer toutes les LED en même temps, et voilà. Donc c'est assez intéressant. Bon après si je touche là, elle commence à s'éclaircir un peu, certaines plus que d'autres sont peut-être plus sensibles. Voilà, le simple fait de mettre la main autour d'un câble en fait, ça allume plus ou moins. Voilà quoi. Donc là c'est bien un bouclage par la terre, ça passe peut-être par... peut-être que par la terre ça marche bien aussi, je sais pas trop la terre de la prise, mais bon de toute façon là avec un contact de masse franc, voilà ça éclaire bien. Et l'aiguille elle bouge pas. Voilà, donc ça c'est intéressant. Ensuite si je prends l'autre partie, donc ça c'est une première partie. L'autre partie donc c'est une seule LED qui est en sortie d'un convertisseur qui accepte une grande plage de tension en fait d'entrée. Donc le moins c'est permanent cette fois, donc j'en ai plus besoin de tenir le fil de masse en fait. Donc la masse est constante et son plus vient ici. Donc en fait quand on envoie du plus là-dedans, par rapport à la masse, ça convertit en 12 volts là. Et si on branche la sortie, il n'y a que dalle de chez que dalle en fait. Pourtant il n'y a qu'une seule LED et même ça s'éclaire absolument pas du tout. Donc même si je bloque la lumière, voilà, si je bloque la lumière en fait, à la LED il n'y a rien du tout. Alors que les autres, à peine le fait de toucher le fil, en fait, ça les allume. Voilà. On voit bien que ça s'allume quand même, rien qu'en touchant même la gaine, juste la gaine, ça allume les lampes. Alors que l'autre, c'est branché directement, il n'y a rien du tout. Et les LED, si on les branche directement, voilà, ça c'est clair. Bon, moins c'est parce qu'en fait, il y a l'autre en parallèle. Si on débranche ici et qu'on laisse que les LED, voilà, ça éclaire plus. Donc, ce qu'on peut voir en fait, c'est que l'autre, il pompe quand même du courant, c'est que le courant est partagé entre celle-là et l'alimentation ici piste LED. Mais ce qu'on voit surtout, voilà, donc en fait on voit bien que quand on rajoute en fait le bloc alimentation avec la LED toute seule ici, on voit bien que ça tire du courant en fait. Le problème c'est qu'il n'y a absolument rien sorti en fait. Contrairement aux autres qui directement éclairent bien, l'autre même toute seule, il n'y a rien de rien.
Pourtant les LED il en faut peu pour les allumer. Même de toute façon vous voyez rien que le fait de toucher là, c'est suffisant pour les allumer. L'autre c'est branché en direct, en passant par l'alimentation bien sûr, et ça s'allume pas du tout. Il y a voilà, il y a rien du tout. Bah, bien sûr la LED est bonne hein, si on change la LED. Hop. Voilà, alors, rien que de toucher la carcasse là, ça allume le carcasse en verre. Hein, c'est voilà, vous voyez ça allume. Moi je sais pas si on voit bien mais voilà. Et là ça s'allume pas du tout en fait, il n'y a rien du tout. En passant par une alimentation de découpage, il n'y a rien. Donc c'est très intéressant en fait je pense, parce que ce qui veut dire qu'en fait le circuit secondaire de récupération d'énergie est important. C'est à dire que là une alimentation à découpage ça marche pas. Par contre les LED là qui je pense aussi ont une alimentation de découpage, mais peut-être avec une impédance différente ou voilà. Celle-là par contre ça marche avec rien, donc soit en touchant juste, et puis si on branche directement ça s'éclaire bien. Bien sûr si on débranche l'autre ça s'éclaire mieux. Voilà, donc là il n'y a pas photo, et l'aiguille bien sûr elle bouge jamais quoi, l'aiguille de consommation. Donc déjà ça c'est intéressant que l'aiguille ne bouge pas. Et ce qui est plus intéressant c'est que le circuit secondaire de récupération d'énergie, il faut qu'il soit spécifique, parce que une alimentation de découpage classique ça fonctionne pas. Par contre des LED qui ont aussi sûrement une alimentation de découpage dedans, ça fonctionne nickel. Donc voilà, dans les prochains essais je vais essayer de trouver s'il vaut mieux avoir une impédance selfique ou plutôt du condensateur ou de la résistance pure, je sais pas trop. Dedans je pense qu'il doit y avoir des condos là-dedans. De toute façon pour faire une alimentation de découpage, voilà quoi, c'est condo self. Mais voilà, donc là c'est un truc qui est très important en fait je pense, parce que en fonction de la charge qu'il y a au cul, soit ça marche, soit ça marche pas. Pourtant là il n'y a qu'une seule LED, elle est toute seule, normalement ça s'allume pour un rien, hein, mais voilà. Et là non, sur celle-là il n'y a rien de rien, il n'y a absolument rien. Donc voilà, je pense que c'est un point qui est assez important pour la suite des expériences. Voilà, à plus.